Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo. On part sur les quarts de finale de la Copa América. Du coup, on va faire un petit récap quand même de ce qui s'est passé lors de ces troisième matchs de groupe et enfin plutôt le bilan global aussi de ce premier tour de cette Copa América. On va essayer de voir ça ensemble. On commence. Le premier match, c'était Canada-Chili, pas grand-chose à dire ici. Les Canadiens ont fait le strict minimum. Le Chili a eu une énorme occasion en toute fin de rencontre, mais ils ont été réduits à 10 assez vite. Du coup, forcément, le match, ça a été un peu une bouillie. Et ils osaient pas trop se livrer. Ils ont voulu plutôt attendre la fin de rencontre pour marquer. Bon, ils n'ont pas réussi, malheureusement pour eux et pour Alexis Sanchez. Ensuite, l'Argentine, avec une équipe plutôt remaniée, a gagné 2-0 contre le Pérou. Pérou, encore une fois décevant lors de cette compétition. On commence à avoir l'habitude pour eux. Et encore un bon Lautaro qui enchaîne les buts lors de cette Copa. Mexique-Équateur, pas grand-chose à dire ici. Le Mexique a eu des opportunités, comme depuis le début de la compétition, qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à concrétiser. Santi Jiménez, encore une fois, très décevant, hein, franchement. Je pensais quand même qu'il allait faire une bonne Copa, vu la saison qu'il a fait du côté de l'Eredivisie. Malheureusement pour lui, ça n'a pas été le cas. Santi, encore une fois, décevant avec la sélection nationale. Jamaïque, Venezuela, bon Venezuela, ils ont quand même surfé sur la vague encore une fois. Ils ont fait ils font une Copa ultra bonne pour le moment. Donc et continuent dans le bon sens. Donc c'est très bien pour eux. USA, Uruguay, je suis parti n'importe quoi. Je pensais que l'Uruguay allait faire tourner sur ce match-là. Au final, ils ne l'ont pas fait contre les Américains. Les Américains, encore une fois, décevants. Ici aussi, pareil. Leur Copa América chez eux. Ils sont éliminés au premier tour. Après, je pense que le mal a été fait contre le Panama. Contre le Panama, ils doivent pas se faire éliminer comme ça. Ils doivent pas perdre. Et puis l'autre débile de Weah, il doit pas se prendre un rouge à ce moment-là du match. Donc ça a un peu faussé la donne et donc du coup ils se sont fait éliminer. Donc voilà, tant pis pour eux sur un coup de pied arrêté un peu, enfin le goal il repoussait tout dans les pieds de l'attaquant. Décevant pour les États-Unis, je pense que ça aurait pu être kiffant de voir le pays hôte un peu plus longtemps. Bolivie-Panama, le Panama surfait sur la vague, c'est pareil. Ils continuent leur bonne Copa. Bon, ils ont été aidés par Timothée Weah sur le match contre les Américains, mais contre les Boliviens, ils doivent rien à personne. Ils sont allés chercher leur qualification, et puis c'est plutôt mérité au vu de ce qu'ils montrent. C'est une équipe qui se désorganise beaucoup et euh, qui est vraiment très offensive, donc c'est plutôt kiffant à voir. Costa Rica-Paraguay, je l'ai pas regardé celui-là, j'ai vu les buts. Costa Rica, ils mènent 2-0, le Paraguay égalise. Ils ont quelques occasions pas égaliser, ils marquent. Ils ont quelques occasions pour égaliser dans la seconde mi-temps. Ils n'ont pas réussi à le faire. Bon, ils ont perdu 2-1. Dommage pour le Costa Rica, du coup, qui échoue avec 4 points. Ils étaient pas très loin du Brésil, qui du coup a fini avec 5 points. Et la Colombie avec... Ils en ont gagné 2, je crois, les Colombiens. Je crois qu'ils ont 7 points. Du coup, pour la Colombie. Le match là, je trouve que Vinicius Junior aurait dû profiter et obtenir un penalty qui aurait dû faire 2-0 pour le Brésil. Il n'a pas été sifflé. La Colombie égalise. Bon, la Colombie, ils ont quand même été dangereux. Il y a Rames qui fait une barre très dangereux sur les coups de pied arrêtés. Rames Rodriguez. Quel joueur. Franchement, il fait toujours aussi kiffer avec le maillot de la sélection nationale. Brésil décevant, comme depuis le début de la compétition, de toute façon. Vinicius, il a fait un plutôt bon match. Là, il a voulu remettre Rafinha à la place de Savio. Je trouve que Savio était quand même bien meilleur, même si il y a le coup franc direct. Bon, bref, c'est pas non plus transcendant pour ces Brésiliens-là qu'on attendait quand même avec un peu plus de jeu et d'allant offensif. Peut-être qu'ils nous montreront ça en quart de finale, je ne sais pas. On attaque pour les quarts, du coup, les 4 matchs Argentine-Équateur, Canada, Venezuela, Uruguay, Brésil, et on termine par un Colombie-Panama. Peut-être le match le plus déséquilibré, ce Colombie-Panama, enfin peut-être même certainement. L'Argentine-l'Équateur, c'est toujours une équipe très physique, l'Équateur, toujours chiante à bouger, mais normalement l'Argentine, en plus de ce qu'on voit depuis le début,
Ils gagnent sans trop de difficultés depuis le début de la compétition. L'Équateur, ils sont un peu sanguins, ils sont à 2 doigts du rouge tous les matchs. Donc je pense que l'Argentine devrait quand même profiter, de ce match-là et aller en demi-finale sans trop de difficultés pour les Argentins. Donc on va partir sur une victoire des Argentins. Après, il y a quoi à suivre sur ce match-là? Lautaro, il va continuer à surfer sur la vague lui aussi de son côté. Je pense que il va finir meilleur buteur de la compétition, logiquement, sauf si Darwin élimine le Brésil. Canada contre le Venezuela. Les Canadiens, moi, je les trouve ultra décevants depuis le début. Les Vénézuéliens, franchement, sont pas mal. Ils sont pas mal. Donc là, ça nivelle un peu les choses. Franchement, je sais pas trop concernant en 1-2 comme ça. Je trouve que c'est un peu compliqué ce match-là. Je suis parti sur un nul. Je pars sur un nul, comme je l'ai dit, les Canadiens sont pas terribles. Ils marquent pas beaucoup de buts, hein, hormis le premier match. C'est pas transcendant. D'ailleurs, je crois qu'ils ont marqué que le premier match, il me semble. Ils ont marqué qu'un match, mais contre l'Argentine, ils avaient déjà pas marqué, donc c'est le deuxième match où ils avaient marqué 2 buts, ils avaient gagné 2-0, je crois de souvenir, un match de poule. Donc avec Jonathan David qui avait marqué d'ailleurs. Ouais, ils ont pas une super force offensive. Je trouve ils jettent pas trop à l'abordage, c'est une équipe plus organisée qu'autre chose. Les Vénézuéliens par contre, ils font le taf. Je pars sur un nul et puis je vois un avantage Venezuela sur ce match-là. Uruguay-Brésil, le gros match. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? L'Uruguay, j'espère qu'ils vont passer par rapport à leur jeu, par rapport à Bielsa, par rapport à plein de choses. Je trouve que c'est peut-être les plus méritants par rapport à ce qu'ils proposent depuis que Bielsa est arrivé. Darwin Nunez est plutôt en forme, même s'il lui faut toujours pas mal d'occasions quand même pour marquer. Les Brésiliens, ils concèdent quand même pas mal d'occasions, moi je trouve, depuis le début de la compétition. Je pense que les Uruguayens peuvent en profiter sur ce match-là. Après, en 90, en 120, je sais pas trop. Je repars sur un match nul dans ce match-là et je vois un petit avantage Uruguay ici. Colombie-Panama pour terminer, je vais pas m'éterniser ici. Je pense que logiquement, sauf drame, carton rouge, un peu comme contre les États-Unis. La Colombie va s'en sortir et plutôt tranquillement sur ce match-là. Il devrait pouvoir marquer aussi plusieurs buts contre cette équipe panaméenne qui aura quand même fait une belle compétition et perdre en quart de finale. Franchement, c'est déjà pas mal pour ce pays-là. Quand on regarde l'équipe qu'ils ont, c'est quand même pas énormissime. En tout cas, ils font kiffer, ils jouent au foot, c'est vraiment top. Il devrait y avoir des buts sur ce match-là, j'imagine que ce sera le plus spectaculaire des quatre. Donc je pars sur la Colombie, vous l'avez bien compris. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, je vous dis à très vite pour les demi-finales, hein, tout simplement. Ça arrive à grands pas, je vous ferai tout ça dimanche, j'imagine. Bon allez, ciao tout le monde, à plus.